Salut, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier au Liban et au Mali. Abonnez-vous. Au Liban, Israël a fait sauter simultanément des beepers, des radiomessageries de type AR924, fabriquées par une très curieuse société dénommée Back Consulting KFT, basée à Budapest en Hongrie, qu'ils avaient auparavant piégé avec des explosifs, tuant 12 personnes, dont une petite fille de 10 ans, et en blessant gravement des milliers d'autres. J'en vois qui se réjouissent, prétextant que les cibles étaient des gens du Hezbollah, et d'autres qui sont indifférents. Pourtant, ce qui s'est passé là-bas devrait nous intéresser au plus haut point en Afrique, et je vais vous expliquer pourquoi. Je voudrais rappeler tout d'abord que le Hezbollah est un parti politique membre du gouvernement au Liban. Ensuite, que sur 193 pays membres de l'ONU, seulement une petite douzaine le classe comme organisation terroriste, parmi lesquelles le seul pays qui a fait à ce jour usage de l'arme nucléaire et tué 120 000 personnes en une minute, et celui qui est en train de commettre un génocide en Palestine occupée en ayant massacré en moins d'un an 41 000 personnes, dont près de la moitié sont des enfants. Hier, ce sont aussi des civils qui, sous le fallacieux prétexte d'appartenance à un parti politique, ont été ciblés, tués et blessés à travers une attaque high-tech perpétrée par un État génocidaire étranger protégé par ses parrains occidentaux. La perversité de ce crime de guerre qui a été commis hier est qu'il s'avère que les États-Unis étaient parfaitement au courant de ce qui se préparait et que, comme par hasard, les beepers de tout le personnel médical de l'hôpital de l'université américaine de Beyrouth ont été retirés et remplacés le 29 août 2024, ce qui leur a évité d'être parmi les victimes 15 jours plus tard. Cela devrait nous interpeller, car c'est exactement cette même minorité occidentale de malfaiteurs qui se présente toujours comme étant la communauté internationale, qui propage des narratifs tout aussi mensongers à l'endroit des leaders et combattants indépendantistes et souverainistes africains pour les criminaliser, et qui finance le terrorisme au Sahel et ailleurs en Afrique. J'en viens ici au cœur de mon message. Je le dis et je le répète, aussi bien à l'attention des autorités étatiques africaines qu'aux citoyens lambda. Toute chaîne d'approvisionnement logistique dans laquelle les États-Unis et leurs vassaux ont leur doigt